Camaduel, comment il est? Dis-nous-le. Bah, tu vas le voir, il va arriver là. Camaduel, comment il est? Bah, tu vas le voir, il va arriver là. Je n'aime pas mon métier. Mon métier, c'est musicien, chanteur. C'est comme ça que c'est écrit sur mes fiches de paye, en tout cas. Comme notre invité. En fait, ce n'est pas mon métier qui me dérange, mais les gens autour. Les gens qui décident à la place des autres qu'est-ce qu'il est bien pour leur culture. Que l'on soit d'accord tout de suite, je ne parle pas ici du boulot des programmateurs de spectacles, comme l'est entre autres choses Monsieur Deluxe que nous reçûmes la semaine dernière, et comme l'est Monsieur JP, dans sa vraie vie, ici présent. Programmateur n'est pas un métier facile, il faut savoir faire plaisir à un public exigeant et à moindre frais. Seulement ces derniers temps, c'est plutôt le moindre frais qui le remporte sur quoi que ce soit d'autre, et notamment sur l'artistique, et c'est bien dommage. Mais qu'est donc devenu Slimmy ? En parlant de slim, c'est sûrement parce que leurs pantalons sont trop serrés qu'ils osent si peu de choses, ces programmateurs, que s'ils en avaient, on rigolerait peut-être un peu plus souvent en ce moment. Mais ce n'est pas évident tous les jours pour un pauvre programmateur de salle de spectacle ou de festival. Programmer sur un festival, c'est très emmerdant, surtout quand on a plein de partenaires. Ici une banque, ici un opérateur mobile. Du coup, une fois qu'ils ont placé leur petit truc à eux, bah, il reste quoi ? 2-3 têtes d'affiche à coller, un petit tremplin, et hop, voilà, boulot terminé. Oui, cette année, nous vous réservons plein de découvertes. Et là, tu colles le nom du festival que tu veux. Non, c'est pas vrai pour tous. Il en reste quelques-uns, 2 ou 3, qui malheureusement ne sont pas toujours aidés par les gens qui gèrent l'argent public. Et c'est là que je voulais en venir depuis le début. Si vous arrêtiez de me perturber, je fais ce que je veux, je t'emmerde, moi aussi, tant mieux. Donc, l'argent public, Tiroli Pimpon. L'ingérence des pouvoirs publics dans le culturel, c'est un peu Michel Alliot-Marie et la Tunisie. Les gens nommés à la culture dans les différentes institutions sont des gens élus, qui avant ça ont dû écouter une fois ou deux France Culture, ce qui font d'eux des candidats idéaux pour ce poste. De là, vous ne ferez pas dire ce que je n'ai pas dit, sinon c'est simple, je vous pète les genoux avec mes dents. De là donc, existent des personnes dans ces institutions dont le domaine de compétence est bien au-dessus de ces gens, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas eux qui décident, même s'ils choisissent quand même un peu à la base pour qui les grands couillons du dessus vont voter et filer le pognon. Bref, l'argent public et la culture, c'est de la merde en branche, comme dirait Monsieur Broutard. Où est mon bar ? Où est mon bar, mon chien en porcelaine, ma culture, mon roi. Stéphane, occupe-toi s'il te plaît de Monsieur Broutard. Heureusement, il reste encore des cafés-concerts gérés la plupart du temps par des associations qui, bah dis donc, se sont vus retirer leurs subventions. Dans les Côtes d'Armor, je parle. Je parle pour le local, pour ne pas me faire gronder par mon éminent collègue Monsieur Burn. Donc je disais, t'inquiète, je quitte les subventions. Et puis c'est un geste fort qui sauvera le pays. C'est de l'ordre de, je crois, 20 000 €. De quoi sauver la France. Merci la politique de décentralisation de Monfion. Au lieu de décentraliser les compétences pour qu'il n'aille plus gérer les pauvres... Excusez-moi, je reprends ma phrase. Au lieu de décentraliser les compétences pour qu'il n'ait plus à gérer les pauvres, il ferait mieux de décentraliser les cons. Il verrait comment on les reçoit dans nos provinces. Il y a des mots qui se gerbent, province en fait partie. N'en déplaise à Renaud. Le centralisme, c'est de la merde, la décentralisation aussi. On reviendra dessus une autre fois. En attendant, va lire Félix Marcel Castan en écoutant les Fabulous Troubadours. On en recausera plus tard. Sarkozy nous a présenté ses vœux cette semaine, à nous, gens de la connaissance et de la culture, a rappelé à quel point nous étions importants dans ce pays, au même titre que la technologie de pointe ou l'armement. Comme quoi il a peut-être vraiment peur de nous, et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent nous flinguer, va savoir. Notre statut ne sera bientôt plus, Monsieur Marlu. Nos salles de spectacle seront dédiées, comme elles le sont déjà un peu, à un terrain de jeu pour promoteurs de la musique et autres vendeurs de MP3 au son de merde que je te le ferai bouffer et t'enfoncerai le casque dans les oreilles si profond que t'écouteras littéralement de la merde, et tu verras que ça ne s'écoute pas la merde. Des salles de spectacle donc qui seront dédiées aux maisons de fric où le théâtre, le conte, le spectacle aura disparu et que vous irez n'importe où, vous entendrez la même chose. Heureux avenir. Je suis conscient que je me suis un petit peu embourbé dans mon papier, mais je m'en fous. Je préfère la bourbe à l'or. C'est meilleur pour la peau, surtout si t'es allergique aux métaux lourds. Ce qui m'exaspère, surtout, c'est que ces gens ont oublié que la culture n'est pas question d'argent, mais de création, d'échange, d'éducation et de rêve à défaut de plaisir, et non de mercantilisme ou autre bonne conscience, cette même bonne conscience qui anime ces personnes qui fustigent les propos d'Alliot-Marie et qui oublient leurs dernières vacances sous les palmiers de l'hôtel tunisien, ou autre, ou oui, Ben Ali, ou tel dictateur, oui, mais bon, c'était pas cher. On en connaît tous. Même la bonne conscience s'achète. C'est le caca, vous dis-je. Bref, je m'embourbe de nouveau, mais je m'en bats les genoux. Tout ce que je veux dire, comme la semaine dernière, et je me répète, ça me fait plaisir, un pays sans culture vit ses derniers instants et n'est plus rien d'autre que la Corée du Nord. Donc mon cher Marlu, on se côtoie pas tous les jours, mais je crois qu'on se connaît un petit peu, et que le jour où on n'aura plus de boulot, on ira avec les collègues chanter à la mémoire du facteur cheval ou d'un autre, en buvant du rouquin au comptoir d'un bistrot qui acceptera encore la vie entre ses murs. Bien le bonsoir, monsieur, dame, et surtout n'oubliez pas, soyez les plus importants que le reste. Merci, monsieur Camaduel.
parlementaire, Philippe? Ben non, c'est ça, hélas. C'est exactement ça. Ouais, même on va se réveiller à un moment donné. Un petit coup de requin. J'espère. Là, il va falloir.